Salut et bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre série de méditations sur le livre d'Éphésiens. Regardons ensemble Éphésiens chapitre 1 de versets 4 à 14. Éphésiens 1 de versets 4 à 14 dit: En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Cette section ne représente qu'une seule phrase dans la langue originelle. C'est comme si Paul essayait de tout dire sans respirer. Et de cette manière, on peut commencer à ressentir son enthousiasme envers toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous a données. C'est ce qui a vraiment captivé Paul et l'a fasciné. Je sais que l'évangile n'a pas le même effet pour certains, et de temps en temps, je me retrouve dans ce groupe, où l'évangile semble être banal. Mais c'est en écoutant Paul et son énergie qu'on peut nous aussi retrouver notre passion et notre émerveillement pour ce que Dieu a fait pour nous. D'abord, Paul parle du fait qu'on a été élu et choisi. Je voudrais juste toucher 2 mots sur ce sujet, et il y aurait plusieurs autres choses à dire. Mais prenons un instant pour remarquer que Dieu me voit. Ce constat semble peut-être banal chez nous les chrétiens, mais Dieu, qui est souverain sur tout, a posé le regard sur moi. Pour moi, quand je joue de la guitare seul, je suis décontracté. Mais s'il fallait jouer devant quelqu'un de prestigieux, on pourrait vite apercevoir la pression, mais aussi l'excitation s'installer. Donc si c'est vrai que Dieu me voit et qu'il me prête son attention, pourquoi moi, ou pour nous, ce sentiment de crainte et d'excitation n'est pas plus fréquent? Il nous a choisis pour un but, afin d'être saints et irrépréhensibles devant lui. Il y a ceux qui se posent des questions sur la raison d'être, mais justement, la Bible répond à cette question. Nous sommes dans notre destinée quand on est devant lui, c'est-à-dire dans sa présence. Il y a certainement cet aspect de sainteté et de consécration dans nos vies. Mais souvent, quand j'entends de parler de la sainteté, c'est juste pour vivre de façon sainte. Mais en fait, selon ce passage, la sainteté et la consécration dans notre vie servent à vivre devant lui. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça change tout. Vivre saintement et moralement, d'accord, s'il le faut. Mais de vivre saintement et correctement pour que je puisse avoir une relation plus proche, plus connectée et plus intime avec Dieu, il y a beaucoup plus d'intérêt là. Ce n'est que le premier verset, et on va devoir avancer un peu plus rapidement. Ce qui ressort clairement dans les versets 4 à 8, c'est le fait que ça a plu à Dieu. Et peut-être je suis seul, mais quand je lis ça, j'ai un sentiment un peu accablant. J'avais compris quelque part que Dieu m'aime, mais est-ce que je lui plais?
C'est un peu comme quand on est obligé d'aimer les membres de la famille un peu spéciaux, mais on ne veut pas forcément passer beaucoup de temps avec. J'avais l'impression que c'était comme si que, puisque j'ai décidé de croire en lui, maintenant il est obligé de me pardonner. Mais l'image dépeinte dans ces versets est totalement différente. Il a toujours voulu que je fasse partie de sa famille, que je puisse être près de lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être adoptés. Il n'y a pas d'obligation, mais un réel désir. Et Paul continue à répéter cette idée. Ce n'est pas mentionné une fois en passant, mais chaque phrase, chaque expression est imprégnée et déborde de cette satisfaction. Peut-être c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, intellectuellement ou émotionnellement. Le fait que le Dieu qui a tout créé par le son de sa voix prend plaisir en toi, qu'il désire tellement être près de toi. Je vous encourage à appuyer sur pause et d'y réfléchir, d'y méditer pour mieux saisir ce mystère et cette merveille. Allons au verset 8. Le texte dit que Dieu a répandu abondamment sa grâce sur nous. Le verbe utilisé dans ce verset indique en fait une surabondance, c'est-à-dire un débordement ou plus que ce dont nous avons besoin. Souvent, après une collation, à l'église, il y a des restes. Selon la collation, il peut y en avoir beaucoup. Et même si on demande aux gens de repartir avec, à la fin, il y a trop de nourriture. Et on doit en apporter à la maison. Et là, il faut faire de la place dans le frigo. On ne veut pas gaspiller, mais il y en a tellement. Je remplis le frigo, tout conscient du fait qu'il n'y a presque aucun moyen de tout manger. En trouvant le bon rangement, comme au Tetris, je me retourne pour quitter la cuisine et je me retrouve avec le nez dans un tas de nourriture sur le plan de travail. C'est ça l'idée de grâce de la grâce de Dieu dans ce verset. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas imaginer comment ne pas en gaspiller. Il y en a tellement que c'en est scandaleux. Si quelque part tu n'es pas inconfortable, voire un peu mal à l'aise en vue de l'abondance de la grâce que Dieu a déversée dans ta vie et est en train de déverser dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore tout compris. Je dis pas ça pour te culpabiliser parce que je trouve que souvent j'ai moi-même aussi besoin de mieux comprendre. En continuant de traverser ce passage, on voit la présence de Dieu et son interaction intime et spontanée dans la vie quotidienne. Paul parle de notre inclusion dans l'Évangile et dans ses promesses, y compris le fait d'être scellé par le Saint-Esprit. Autrement dit, il nous a marqués. Vous comprenez, il n'est pas capricieux, il va pas dire « pas aujourd'hui, il n'a pas assez bien vécu ». Mais on lui appartient et il en est fier, d'où la marque, le sceau. Du début à la fin, avant la fondation du monde, jusqu'à la fin du temps, Dieu continue de nous bénir plus que nous puissions l'imaginer. Je vous laisse avec cette question. Sachant que même en ce moment, Dieu désire profondément être près de toi et qu'il veut te bénir plus que tu ne puisses l'imaginer, comment choisis-tu d'y répondre? Est-ce qu'il y a des actions à entreprendre maintenant? Ou est-ce qu'il y a une manière concrète d'y répondre un peu plus tard dans la journée? Enfin, je veux tout simplement t'encourager à trouver une manière de te rappeler régulièrement de toutes ces bénédictions pendant la journée. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à y penser le matin lors de notre culte personnel, et puis on oublie entièrement pendant la journée. Trouvons une manière de garder tout ça dans notre esprit toute la journée. Merci d'être là aujourd'hui et à la prochaine.